La fin du monde. La fin du monde est en marche depuis 2073, date à laquelle les premières grandes catastrophes frappèrent notre fragile planète. Quittant leur orbite, une pluie d'astéroïdes s'écrasa sur la surface de la Terre, déchirant et répandant ses entrailles à la surface. Des tonnes de cendres s'envolèrent vers le ciel, recouvrant le monde d'une épaisse brume grise pendant des mois, tandis que des pluies acides noyèrent les terres torturées. Des tsunamis ravagèrent les côtes, alors que les volcans et les tremblements de terre dévastèrent tout ce qui se trouvait loin des mers. Cependant, pendant cet apocalypse, terrés dans des bunkers et des grottes, survivant des rares restes de nourriture et de ressources, l'humanité survécut. Alors que la brume poussiéreuse commençait lentement à retomber, les derniers survivants de la race humaine sortirent de leur cachette pour braver ce qui était désormais leur univers. Ils furent accueillis par un monde irrémédiablement changé. Le climat était tel que l'Europe était maintenant une étendue froide et enneigée. Les survivants se blottirent autour des feux, alors qu'ils commencèrent à ramasser les déchets qui jonchaient la surface, empilant les feuilles de métal pour former des abris contre les vents violents. Et alors que l'Europe était paralysée par le froid engourdissant, l'Afrique était abritée des pires conséquences par les vents équatoriaux, redonnant un souffle de vie aux étendues autrefois désolées du Sahara, alors que les pluies chaudes de l'Atlantique se déversaient en cascade sur une jungle en pleine croissance. Lentement, les survivants se réapproprièrent les lieux qu'ils avaient été forcés de quitter et baptisèrent l'apocalypse qu'ils venaient de vivre, l'hécatombe. Pendant les 500 ans qui se sont écoulés depuis l'hécatombe, la civilisation réapparut sous la forme de 13 cultes, s'élevant au-dessus du chaos des hommes. D'Europe en Afrique, 7 cultures émergèrent, chacune d'elles apportant un nouveau point de vue sur un monde changé à jamais. Des villes commencèrent à renaître des cendres des anciennes cités. Le grand phare de Justicienne rayonnant à travers l'Europe glaciale et l'or de la banque de commerce à Tripoli, en Africa, éclairant la Méditerranée. Toutefois, alors que l'humanité se libérait de l'enfer dans lequel elle avait été jetée, quelque chose de sinistre s'élevait des profonds cratères creusés dans la Terre. Transportés à travers le cosmos, à l'intérieur des astéroïdes pendant des millénaires, se trouvait une mystérieuse substance appelée l'amorce. Elle sortait des cratères sous la forme d'un épais brouillard, se greffant sur l'ADN de toute matière organique, remodelant ainsi le code génétique vers une forme plus optimisée. Ainsi naquit l'Homo degenesis, une race supérieure d'humains capables d'accéder à de redoutables capacités psychiques dans leur quête pour renverser l'humanité, et prendre ainsi sa place de prédateur suprême du monde. Néanmoins, alors que leurs griffes tordues et leurs champs d'énergie ondulants s'étendaient vers les hommes, une résistance se manifesta. L'humanité n'abandonnerait pas sans se battre. L'amorce se répandit à travers le monde entier depuis les cratères. Et lorsque les humains virent pour la première fois l'infection fongique pourrir la Terre et les gens qui rentraient en contact avec elle, ils lui donnèrent un nom, la sepsie. Depuis, celle-ci n'a jamais cessé de se propager. Un réseau de mycélium en croissance dévorant lentement le monde. Insidieuse, la sepsie infecte via les spores, qui flottent dans l'air, au-dessus des champs de spores, comme un épais brouillard, inondant les poumons de celui qui les respire. La sepsie prend souvent la forme d'une drogue, appelée brûlure, récoltée dans les champs de spores et capable d'entraîner ceux qui respirent le puissant mélange de spores qu'elle contient, dans un voyage qui transcende l'entendement humain. Les émotions sont exacerbées, au point de ressentir une étoile brûlante en eux, tandis qu'ils accèdent à un nouveau niveau de conscience. Les douleurs corporelles ne sont plus qu'un léger désagrément, et la morsure du froid n'est plus qu'un lointain souvenir. Cependant, ceci a un coût, et la brûlure s'immisce dans le sang et prend racine. S'ils en inhalent trop, ils prennent le risque de se perdre complètement dans l'infestation venue de l'espace, leur esprit perdu dans un brouillard de sensations venues d'ailleurs, tandis qu'ils crachent des flocons de sepsie, répandant ainsi l'infection. Seul le feu peut stopper la propagation de cette pourriture. Tel est le monde de Degenesis, brutal, impitoyable et dur. Toutefois, même si l'avenir semble bien sombre, il reste de l'espoir. L'humanité continue d'exister, survit aux pires catastrophes, et avec suffisamment de courage et de ressources, cet apocalypse peut être surmonté. Il est temps que les gens fassent leurs preuves. Il est temps de faire des sacrifices, et de prendre ses positions contre les ténèbres qui s'abattent sur l'humanité. Dans ce monde au bord de l'extinction, quel genre de personne serez-vous? Pouvez-vous, en tant que joueur, imaginer le monde de Degenesis? Voici quelques pistes. Les 7 cultures. La Borka,
Nichée au cœur de l'Europe, la Borca représente le potentiel qu'a l'humanité à se sortir des pires situations. Tel un désert d'acier, de béton et de ferraille, la Borca est recouverte des débris de l'ancien monde, l'âge d'or. Cependant, l'avenir des gens qui vivent dans la poussière rouge de cette région ne se trouve pas dans le passé, mais dans ce qu'ils construisent à partir de celui-ci. Pierre par pierre, brique après brique, les Borcans ont réussi à éviter l'extinction en construisant des colonies tentaculaires, comme Justicienne, Cathédrale ou Haussmann, à partir de ruines. En travaillant ensemble, les juges et les chroniqueurs ont même réussi à mettre en place une sorte de gouvernement, protectorat, dont le centre névralgique se trouve à Justicienne. Le protectorat offre à ses citoyens des lois et une protection, ce qui lui a valu en retour de s'étendre sur la majeure partie de la Borca. Néanmoins, il y a toujours ceux qui luttent pour s'émanciper des chaînes de la société, qui vivent dans l'ombre aux frontières de la civilisation et qui s'attaquent aux faibles et aux impulsifs. Les juges font de leur mieux pour éradiquer ces dissidents dès qu'ils se montrent. Mais les juges sont peu nombreux à l'échelle de tout le protectorat, et chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à passer à travers les mailles du filet. À l'ouest de la Borca se situe la Franca, une terre couverte de marécages et infestée de phéromanciens, un type de psychonaute qui pénètre l'esprit de quiconque s'en approche, avec une facilité terrifiante, grâce à de puissantes phéromones. Les phéromanciens ont trop longtemps progressé vers les côtes depuis les marais, mais maintenant les Francéens ont commencé à riposter. À l'est de la Borca orientale se situe la Polène, une région froide, emplie de gens coincés dans un conflit incompréhensible entre la sepsie et d'étranges forêts fractales. Les biokinésistes parcourent le pays, des bêtes parfaitement adaptées à l'environnement, capables de repousser tous les coups, sauf les plus puissants. Au sud-ouest de la Borca, on trouve les Balkans. Sauvages et indomptés, les Balkans sont peuplés de fiers guerriers, passionnés jusqu'à l'excès. Les vieux amis se transforment vite en ennemis, mais face à un ennemi étranger, les clans balkanais sont un adversaire particulièrement féroce. Au sud-ouest, on trouve l'Ibrisbanie. Les Ibris-Espagnols se sont vite remis de l'hécatombe. Ils se sont rassemblés, se sont tournés vers le reste du monde. Ils ont reconstruit le pont qui traversait le détroit de Gibraltar et ont marché vers l'Afrique pour s'emparer de son précieux pétrole. Mais le lion africain ne s'est pas laissé faire et a riposté. Depuis, les Ibris-Espagnols mènent une guerre perdue d'avance et se maintiennent à flot grâce aux visions prophétiques que leur donnent les prognostics. Au-delà de la ceinture des Alpes, au sud de la Borca, se trouve la Purgare, une terre de religion. Les anabaptistes ont pris la région sous leur aile. Elle est divisée en deux, l'est étant un paradis de champs vallonnés et l'ouest un enfer de feu et de poison. Au milieu de cet enfer se trouvent les psychokinétistes, une redoutable race de psychonautes capables de plier et tordre l'espace autour d'eux. Les anabaptistes les combattent depuis des années, et le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Enfin vient la puissante Africa, qui a rompu les chaînes qu'elle portait avant le Catone, et comme un phénix, elle s'est relevée pour devenir plus forte. Le climat après la catastrophe a changé, et ce qui était un désert sans ressources est maintenant une terre luxuriante et tempérée, remplie de rivières sinueuses et de confort. Aujourd'hui, le lion regarde vers le nord, désireux de reprendre l'Europe pour lui, et avec elle les objets qui se trouvent en son sol. Voyons maintenant les 13 cultes. Les juges. Les juges ont apporté le droit dans les désolations. Armés d'un marteau et d'un mousquet, ils ont affronté les sauvages, cachant leur visage derrière un chapeau à large bord. Ils ont conjuré des pluies de plomb, ont massacré le clan des cafards, et ont jugé les hors-la-loi à coups de marteau. Ils ont poursuivi leurs adversaires comme des meutes de limiers et traqué les survivants jusqu'au plus profond de leur souterrain. Et ils virent que cela était bon. Dans la ville de Justicienne, ils ont achevé leur vision d'un monde juste et sûr. Les murs étaient insurmontables, les lois fortes, les gens n'étaient pas libres, mais étaient libérés de la peur. Peu à peu, ils se sont pliés à la loi de Justicienne. Le protectorat était alors né. Mais les clans se sont renforcés et ont appris du passé. Un juge ne peut plus compter uniquement sur son codex, la loi de Justicienne. S'il veut survivre dans le protectorat, il doit maîtriser la loi de la jungle. Les chroniqueurs. Le flux englobait autrefois le monde et touchait tous les esprits. Il enregistrait et cataloguait chaque seconde. Le savoir pur et numérique de l'humanité était regroupé dans des algorithmes évolutifs. Le flux était donc la descendance d'Internet. Au fond de cet océan de données, quelque chose remuait. Les humains l'ont cherché, ont fouillé, et enfin trouvé quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Mais ils y crurent. Les chroniqueurs sont les descendants de ces diffuseurs. L'hécaton assécha le flux et pétrifia l'océan de données. Les chroniqueurs poursuivent son travail, achetant les artefacts, alimentant un marché entier à la recherche des restes du passé et des derniers serveurs.
Un jour, ils réactiveront le flux et ramèneront l'humanité vers la lumière. En attendant, ils doivent être forts et résister aux clans et cultes indisciplinés. Ce ne sont pas des combattants. Mais avec le vocodeur qui amplifie leur voix, leurs cascades de lumière et leurs gants à impulsion sont considérés dans les désolations comme des dieux cruels. Les habitants des villes les voient comme des gens étranges. Leur langage est truffé d'expressions techniques, archaïques, et ils préfèrent la compagnie des machines à celle des humains. Et tout cela ne devrait tromper personne, car ils observent, collectent les données. Sur tout le monde. Ils conseillent et manipulent en prodiguant les bonnes informations aux bonnes personnes et au bon prix. Les Spitaliers, la dernière ligne de défense de l'homme contre l'amorce et ses créatures. Ils explorent les champs de sport, dissèquent les psychonautes morts et développent des poisons et des armes. À l'aide de fongicides, ils se frayent un chemin à travers la sepsie et portent des morceaux de muscles couverts de spores dans des tubes en métal qui les guident vers les zones de reproduction des aberrants. Si vous êtes dans le camp de l'humanité, donc dans celui des Spitaliers, vous devez répondre à leurs questions. Les Spitaliers sont des médecins. Ils vivent selon des règles strictes, se rasent le crâne, se frottent avec des pierres ponces. Dans les villes, ce sont eux qui gèrent l'hygiène. Se faire soigner est un privilège qui se mérite. Le moindre signe de sport, de brûlure, donne lieu à une traque. Les brûlés sont immolés. Les Spitaliers ne peuvent se permettre aucune miséricorde. Leur légion de famulanciers lutte chaque jour des conséquences du laxisme en Franca. Les ferrailleurs. Attirés par les ruines, loin des villes bruyantes et bourdonnantes, les ferrailleurs fouillent la poussière. Chaque coup de bêche les rapproche de l'époque des peuples anciens. Ils creusent jusqu'à sortir des merveilles technologiques couvertes de suie. Leur visage et leur corps racontent une histoire de poussière, de froid, d'éclats de pierre et de faim. Mais quand ils entendent le vent siffler à travers les fenêtres béantes, et quand les vieux bâtiments grincent au soleil de midi, ils savent qu'ils sont chez eux. Ils connaissent chaque recoin de ces lieux. Ils savent creuser les tunnels pour remonter à la surface à un endroit complètement différent. Ils savent quels lichens sont comestibles et où trouver de l'eau. Ils sont imbattables à ces petits jeux. Et lorsqu'ils doivent retourner en ville, pour une raison ou une autre, ils prennent le chemin le plus direct jusqu'aux alcôves des chroniqueurs. Ils déposent leurs trouvailles et collectent leur butin. Pendant des jours, ils se délectent du maelstrom de la ville, nettoient la crasse de leur peau, se remplissent la panse de ragoûts graisseux et profitent des services des apocalyptiques. Mais très vite, l'appel des ruines se fait entendre, leur promettant la paix. Les anabaptistes. Il suffit d'ouvrir les yeux en parcourant le monde pour voir la vérité des enseignements néognostiques. Le monde était autrefois beau et couvert d'arbres. Le soleil baignait les champs de sa chaleur et les gens souriaient. Mais aujourd'hui, le paradis est pourri. Les psychonautes, ces rejetons du démiurge, ne portent aucune âme divine dans leur enveloppe charnelle. La racine de tous les maux est facile à voir et doit être arrachée. Les anabaptistes ont fait de cette purge le but de leur vie. Les ascètes soignent et labourent la terre torturée, sèment le blé et le baptisent avec l'eau la plus pure. Ils produisent des huiles et les mélangent pour créer des essences qui donnent de la force et guérissent les douleurs. Les orgiastiques, quant à eux, sont les combattants anabaptistes, oints d'huile élyséenne. Ils affrontent les psychonautes à l'épée et aux lance-flammes. La bataille finale pour la survie de l'humanité se déroule ici et maintenant, et les anabaptistes portent le flambeau. Les clanistes, la majorité de l'humanité. L'individu n'est rien. Ceux qui voulaient survivre après la conflagration mondiale se sont regroupés, ont survécu en suivant des règles, en les respectant et en se battant pour les préserver. Les étrangers sont devenus amis, et les amis des amants. Les survivants ont fusionné pour devenir des clanistes. En termes de civilisation, certains ont chuté vers les ténèbres d'un nouvel âge de pierre. Ils prient des divinités, comme le tonnerre ou le soleil, et mangèrent la chair de leurs ancêtres pour en absorber la force. D'autres clanistes se raccrochent aux connaissances traditionnelles, à la moralité, aux bonnes manières et aux fusils d'assaut. Très peu se sont installés. La plupart sont nomades. Autour de Justicienne vit un clan qui s'occupe des champs et qui alimente la métropole tentaculaire en nourriture. S'appelant eux-mêmes les nourriciers, leur existence tourne autour du flux de nourriture vers la ville et du flux d'argent vers l'extérieur. Forcés par les Spitaliers d'acheter des fongicides à des prix exorbitants et de l'eau aux stations-service des chroniqueurs, ils travaillent sous le joug de forces qu'ils ne contrôlent pas. Mais cela ne durera pas longtemps. Les nourriciers ont commencé à conspirer, posant les bases d'une secousse qui fera trembler la ville jusqu'en son cœur. Il y a de nombreux autres cultes. Les Néo-Libyens étendent leur influence depuis la brillantissime Tripole, la capitale de l'Africa. Commerçants rusés, explorateurs audacieux et souverains incontestés de l'Africa,
Les Néo-Libyens cherchent à accroître leur richesse et renommée personnelle, mais aussi la prospérité de leur nation. Si un Néo-Libyen accepte un jour que vous lui disiez non, c'est que c'est la réponse qu'il voulait entendre. Les Fléaux, quant à eux, sont un puissant culte de guerriers africains. Les Fléaux mènent la guerre contre les envahisseurs européens et sont maintenant en première ligne de la riposte en Europe. Ils sont le signe avant-coureur de la mort de tous les Européens qu'ils croisent, ou pire si leur proie est réduite en esclavage. Enfin, les Anubiens sont mystérieux, se positionnent parmi les autres cultes africains comme des guérisseurs spirituels et des guerriers mystiques. Ils sont le lien qui unit la culture africaine au monde des esprits, et à mesure qu'ils se développent, ils deviennent les dépositaires des secrets les mieux gardés du monde, nichés dans l'ancienne ville du Caire. Et en Europe également, il y a d'autres cultes. Les Géamétans, par exemple, un culte d'éleveurs de chèvres, nomades, unis par des liens familiaux. Et le culte universel de Géamet, un prophète d'avant l'hécatombe. Lorsqu'ils prennent le sabre pour défendre leur religion, leur territoire ou leur famille, il existe peu d'exemples de guerriers plus redoutables. Les apocalyptiques sont aussi bien connus. Ils sont là pour s'amuser, pas pour durer. Ils incarnent cette maxime. Ils considèrent les émotions pures comme sacrées, et tous les vices ne sont que des moyens pour y parvenir. Ils vivent une vie de crime et d'excès, faisant commerce du sexe, de la drogue et de la brûlure. Ils sont inévitablement devenus ennemis des juges. Mais il y a aussi les mystérieux blafards. 45 bunkers sont disséminés à travers l'Europe, chacun contenant une précieuse cargaison, prête à régner sur le monde. Et ce sont les blafards qui ont été choisis pour protéger ces bunkers. Mais des siècles d'obscurité les ont transformés en créatures pâles et défigurées. Ils s'aventurent à la surface pour trouver d'autres bunkers, et mettent en place un plan qui pourrait ébranler le monde. Et finalement, au milieu de tout ça, on trouve les Helvétiques, les descendants du peuple suisse, confinés dans leurs forteresses alpines, armés jusqu'aux dents, prêtant allégeance à une doctrine de fer, héritée des états-majors militaires du monde d'avant. Neutralité et efficacité sont leurs deux mots d'ordre. Ce sont les passeurs à travers les Alpes et les soldats les plus redoutés d'Europe. Maintenant, je vous le répète, dans ce monde au bord de l'extinction, quel genre de personne serez-vous? Comment pouvez-vous, en tant que joueur, imaginer le monde de Degenesis? Imaginez la fin du monde, se produisant dans un futur proche, provoqué par l'impact d'une pluie d'astéroïdes. Maintenant, faites un saut de 500 ans dans le futur de ce sombre univers, où les survivants ont rampé, hors des ruines et de leurs cachettes, pour essayer de reconstruire un monde brisé. De nouvelles cultures et villes ont émergé du passé, les traditions et les sociétés se sont regroupées en de nombreux clans et de puissants cultes. Avec l'impact des astéroïdes, est apparue une nouvelle menace pour la Terre, la Morse, qui a créé une nouvelle espèce de créature surnaturelle que les hommes ont baptisée avec crainte Homo degenesis. Ces êtres puissants, aussi connus sous le nom de psychonautes en raison de leur prouesse psychique, repoussent lentement l'humanité vers les grottes dans lesquelles elle s'était terrée, et le temps est venu de faire face à la menace. Mais l'homme a toujours soif de pouvoir et d'influence, jusqu'à se dresser contre d'autres hommes, alors qu'ils combattent un ennemi bien plus puissant. Il est important de comprendre que rien n'est tout blanc ou tout noir. Il existe uniquement des nuances de gris sombre, et une fois que vous aurez compris cela, les factions présentées plus tôt deviendront bien plus claires. Genesis puise dans de nombreuses sources d'inspiration pour créer un monde différent de tous les autres, et même s'il peut être intimidant de s'y plonger, la récompense vaut largement le coup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plongé dans l'ambiance, et je vous dis à très bientôt sur Degenesis. Ouais putain.